Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des croyances limitantes. Comment les repérer et comment s'en détacher. Tout d'abord, dès que l'on commence à croire à quelque chose, c'est qu'on nous l'a répété certainement depuis des années, depuis notre enfance, voire depuis des générations. Les croyances limitantes sont très enfermantes et limitantes, comme elles portent leur nom, car elles nous enferment dans un cadre à suivre qui nous empêche de voir notre potentiel illimité. Comment s'en détacher? Tout simplement en lâchant prise et en se disant que tout ce que nous avons appris depuis notre naissance, tout ce que l'on nous répète, parce que nous sommes une fille, nous ne pouvons pas faire ceci, parce que nous sommes un garçon, nous devons être courageux, forts ou peut-être même nous battre, tout ça, c'est des croyances limitantes. Nous faire croire également qu'il faut beaucoup d'argent pour réussir dans la vie, qu'il faut un chien, un mari, et parce qu'on est une femme, il faut avoir des enfants. Tout ça fait partie des croyances limitantes. Mais, bonne nouvelle, nous pouvons nous en détacher et leur dire bip les croyances limitantes, bye bye. Alors, tout d'abord, les croyances limitantes, comment les reconnaître? C'est des choses qui nous sont, comme je vous le disais, répétées sans cesse depuis notre petite enfance, par la maîtresse, par nos parents, par notre grande-tante ou notre vieille mamie, qui pense que parce que nous sommes une femme, nous devons rester à la maison, avoir des enfants, trouver un bon mari, et qui va finalement nous enfermer dans un cadre qui n'est peut-être pas le nôtre. Si nous avons envie d'être une femme qui parcourt le monde, en vélo, en moto ou en camping-car. Si, arrivé à 35 ans, nous ne voulons toujours pas d'enfants et que nous n'avons pas trouvé le compagnon ou la compagne idéale, que nous n'avons pas acheté un Golden Retriever et une voiture 7 places, ça ne va pas nous pourrir la vie et que nous avons quand même réussi notre vie. Et si nous sommes un garçon, trouver une jolie femme aimante mais qui ne parle pas trop parce que si elle est trop intelligente, elle va prendre le dessus sur vous, vous donnera de beaux enfants qui vous ressembleront évidemment et qui fera la popote, le ménage et vous repassera même vos chaussettes. Comment vous dire qu'on est à fond dans la croyance limitante? Mais il n'y a pas que ça. La croyance limitante, ça peut être aussi s'enfermer dans des petits rituels quotidiens. Donc je vais prendre l'exemple de la religion. Je suis un petit peu contrariée de prendre cet exemple, mais il est vraiment juste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à croire quelque chose très fort et que notre esprit ne peut pas s'ouvrir à autre chose, et c'est pour ça que généralement je vais prendre l'exemple de la religion, parce que la religion, elle a des textes, mais elle ne nous laisse pas, alors ça dépend des personnes, hein, mais ça ne nous laisse pas en fait l'ouverture d'esprit nécessaire pour pouvoir accéder à un potentiel plus grand. C'est-à-dire que moi j'ai été élevée pendant 17 ans, 18 ans à peu près, à la religion donc catholique. J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi et ma confirmation. Donc la totale. J'ai été mariée une première fois à l'église aussi. Et si vous voulez, moi après c'est différent parce que depuis toute petite je sentais bien qu'il y avait quelque chose de différent. Mais quand j'ai commencé à chercher vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il y avait au fond, je me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait qu'un Dieu tout-puissant qui nous dise que par A plus B, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Pourquoi on n'a pas le droit d'être homosexuel? Pourquoi on n'a pas le droit d'être divorcé? Si on s'aime, c'est de l'amour. On nous dit Dieu est amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire si deux hommes ne peuvent pas s'aimer, se tenir la main? Enfin, ça partait dans des délires complètement trop grands pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que toutes mes croyances étaient limitantes. Croire que j'étais une femme, donc que j'étais faible, croire que j'étais bête parce qu'on me l'avait répété, parce que j'ai eu le malheur d'avoir pendant quelque temps des mauvaises notes en mathématiques, et ben alors j'étais nulle en mathématiques. Et c'est ce que j'ai cru pendant tout le reste de ma vie, alors que maintenant, je prends un papier, un crayon et j'arrive très bien à faire des opérations. Et voilà, et ça me limite plus, ça me définit plus. Nous avons tous un potentiel illimité et la croyance limitante, c'est ce qu'on va vraiment croire au plus profond de nous. Et parfois, on va se dire, non mais attends, ça de toute façon, voilà, comme moi j'ai toujours cru que j'étais nulle en maths, alors que c'est pas le cas du tout.
après réflexion, je me rappelle que je faisais aussi les devoirs avec mon frère et que j'étais très bonne en mathématiques. Mais juste parce qu'une personne un jour a décidé qu'il aurait plein pouvoir sur moi et de m'écraser, vraiment de m'écraser, et ben pendant voilà, toute ma scolarité, à partir de 9 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai cru, voilà, pendant très très longtemps, et même après l'école, que j'étais vraiment nulle en mathématiques. Un jour, je me suis détachée de cette croyance, parce que je me suis dit, allez, finalement, il faut essayer. Et je me suis rendu compte que c'était une croyance limitante. Donc, pour se détacher de la croyance limitante, il faut essayer. Essayer de voir plus loin, de voir plus grand. Quand vous avez des projets, par exemple, de monter votre entreprise, moi j'ai monté mon entreprise avec 0 € en poche. Zéro, vraiment. J'avais pas du tout l'argent à investir dans mon entreprise. Donc j'ai fait ma déclaration pour ouvrir mon entreprise et je me suis dit, allez, je me lance avec rien. Au départ, les gens, ils s'assiedent sur une chaise ou dans mon canapé, chez moi, dans mon salon, parce que je n'avais pas d'endroit où le faire. Et puis, petit à petit, avec le temps qui est venu, l'abondance est arrivée, le bouche à oreille a fonctionné, donc abondance forcément de communication, puisque je me détachais de mes croyances limitantes en me disant il me faut de l'argent pour réussir, parce que si j'ai pas de table de massage, si j'ai pas ceci, si j'ai pas cela, je vais pas y arriver. Mais non, on peut très bien commencer à de nouveaux projets sans forcément se lancer dans quelque chose de gigantesque, mais en se détachant de nos croyances qui vont finalement nous enfermer plus que nous donner un potentiel illimité. En se détachant de toutes ces croyances-là, alors ça peut être très long, hein, ça peut prendre des années, hein, comme ça peut prendre quelques semaines, ça dépend vraiment des croyances qui nous enferment. Euh, mais voilà, ça peut aller très vite à partir du moment où on va lâcher toutes ces choses qui n'ont pas lieu d'être. Je vais reprendre l'exemple de la religion puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc moi je vous disais pendant voilà 17-18 ans, le temps que j'étais chez mes parents, j'ai été élevée dans cette religion euh, qui, euh, qui a été écrite par des hommes. Et il y a très peu de temps, j'ai découvert un livre, j'ai acheté un livre qui s'appelle Les Lettres du Christ. Et quand j'ai commencé à lire ces lettres, cet enseignement que le Christ lui-même à envoyer à des médiums pour qu'ils soient retranscrits, je me suis dit, mais la vache, en fait, ça correspond pas du tout à la religion, de ce que les prêtres peuvent dire, de ce que les religieux peuvent dire. Mais punaise, en fait, c'est pas du tout ça. Euh, je pense que ce que chaque religion a enfermé dans un carcan humain, finalement, c'est l'amour, le cœur de tout, et que nous avons un potentiel illimité, mais que ce potentiel illimité fait peur à certaines personnes. Donc, pour qu'on puisse pas rayonner, on enferme. On dit, bah non, les femmes, elles sont pas capables de ci ou de ça. Bah non, un petit garçon, ça doit pas porter de robe ou ça doit pas se maquiller parce que ça se fait pas. C'est pas, voilà, ça se fait pas, c'est pas comme ça. Mais pourquoi, en fait, un mec pourrait pas se maquiller beaucoup mieux qu'une femme, porter une robe beaucoup mieux qu'une femme et rayonner dans ce qu'il fait. Enfin, au bout d'un moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est arrivé sur Terre, peu importe la manière dont on pense que c'est arrivé, on est arrivé à nu. Il n'y avait pas toutes ces croyances, il n'y avait pas toutes ces interdictions, toutes ces limites de il faut pas faire parce que t'es comme ci, parce que t'es comme ça, parce que t'es rousse, faut pas que tu portes telle couleur. Enfin, au bout d'un moment, il faut comprendre, et c'est ça aussi qui va nous aider, j'en parlais hier, à nous monter en vibration, à nous élever vers ce nouveau monde. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on voit autour de nous n'est que fictif. Toutes les limites aujourd'hui que nous avons à l'intérieur de nous, parce que ça se passe vraiment à l'intérieur, hein, c'est ça, hein, le changement, hein, ça se passe vraiment à l'intérieur.
Si nous arrivons à péter toutes ces chaînes, tous ces cadenas, tous ces fardeaux, vraiment à les exploser en se disant tout ce qu'on m'a répété, tout ce que j'ai entendu, tout ce que je vois autour de moi, le mec qui me dit ouais mais il te faut 1 million d'euros pour ouvrir ton entreprise, ouais il te faut ceci pour réussir dans la vie. Non mais fais pas ça parce que là, bah non, n'y va pas. En fait, c'est le reflet des peurs des autres, c'est le reflet des croyances des autres. Mais si au fond, on s'autorise, nous, potentiellement, on se dit mais ouais, mais moi je vais y arriver, parce que moi, à l'intérieur de moi, c'est limité. Qu'est-ce que... Vous comprenez en fait ce que je veux dire et les croyances limitantes, c'est comme ça qu'on va s'en détacher en faisant table rase. En faisant table rase, en comprenant que depuis des siècles, mais même des trucs qu'on nous apprend à l'école, hein, dans les livres d'histoire, etc., c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ça a été fait pour nous conditionner, pour nous ranger dans des petites cases, pour nous faire croire que la case A ne correspondait pas à la case B et qu'on ne pouvait pas rentrer ni dans la A, ni dans la B, ni dans la C en même temps. Il faut choisir. Il faut toujours choisir. C'est soit la A, soit la B, soit la C. Ben non, moi j'ai envie de faire les trois. Donc, et c'est pareil, quand j'ai commencé à travailler et que j'ai voulu faire mes cartes de visite, bah, on m'a dit, et beaucoup de gens m'ont dit, mais il va falloir choisir ce que tu es. Mais oui, mais si en même temps je suis médium, si en même temps je suis magnétiseuse et si en même temps je suis minérothérapeute, en fait je rentre dans quelle case? Parce que même quand on se déclare à l'URSSAF, on nous demande qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vas faire. Mais si j'ai envie d'être, je sais pas, médium et photographe, pourquoi je pourrais pas? Si j'ai envie d'être cuisinière et puis gogo danseuse, pourquoi je pourrais pas? Si j'ai envie d'être éboueur et maçon en même temps. Et en fait, voilà, on nous range dans des cases et en gros, si tu fais ci, tu peux pas être cela. Mais non. Et je me rappelle lors de ma première conférence aussi, j'ai un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit, oh ma femme, elle m'a dit qu'il fallait que je commence à choisir ce que j'allais faire parce qu'en fait, je fais trop de choses et elle dit que je m'éparpille. Et moi, je lui ai dit à ce monsieur, mais pourquoi il faudrait choisir en fait? Enfin, tu aimes faire ceci, tu aimes faire cela. Ce monsieur-là, il faisait de la photo, il faisait de la peinture, photo d'orbe, peinture intuitive, ressenti, je sais plus quoi. Enfin, il faisait tellement de choses. Je me suis dit, mais pourquoi tu devrais choisir? Si tu aimes faire toutes ces choses et qu'en plus, ben, tu les fais plutôt bien, toutes, pourquoi il faudrait que tu arrêtes de faire quelque chose que tu n'aimes pas? Et c'est là que commence le potentiel illimité et c'est là qu'on commence à faire tomber ses croyances en se disant je suis capable de tout faire parce que tout est en moi et tout est en vous. À partir du moment où vous savez que vous avez la force nécessaire et la seule croyance, si je peux me permettre ce conseil que vous devez avoir, c'est en vous. Croire en vous. Croire en l'illimité. Souvent on parle des forfaits illimités, des SMS illimités, des appels illimités. Et bien vous êtes un être illimité. Parce que c'est ce que la Terre nous a donné au tout départ. Quelque chose de vierge, quelque chose de nu. Et il n'y avait pas toutes ces croyances qui allaient nous rentrer dans des cases, qui allaient limiter notre potentiel. Parce que ce qui nous a limités, c'est l'humain et c'est la croyance des autres en disant oh ben il y a un chef, monsieur le chef il dit ça, alors c'est comme ci et c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, ce qui nous dessert, c'est effectivement toutes ces façons d'éduquer nos enfants, toutes ces façons de les instruire aussi en disant non, alors t'es en CP, tu dois savoir lire et écrire et c'est tout. Mais va pas chercher l'exercice de maths des CM1, va pas chercher la dictée non plus des CE2 parce que c'est pas ça. T'es au CP, tu fais du CP. Ben non. Moi je sais que avec mes enfants, quand on était en instruction en famille, dès qu'ils avaient une question, peu importe le niveau, peu importe, on y répond. On y répond. Alors il y a des fois, c'est sûr, je leur dis, écoute, je crois que maman, là, elle va pas savoir t'expliquer parce que je trouve pas les mots, mais on va chercher une façon de faire. On cherche toujours. Et puis, si on n'arrive pas à expliquer à ce moment-là, je lui dis, écoute, on y reviendra plus tard. Mais je lui dis pas que c'est pas de son âge, je lui dis pas qu'elle est trop petite, je lui dis pas, non, parce que t'es une fille, ça, je peux pas te le dire. Et je me rappelle, ça m'avait fait rire, j'avais emmené ma grande pour
une petite infection, une sorte d'infection, je ne sais pas ce qui s'était passé, donc ils ont voulu regarder son sexe. Et l'infirmière lui dit, déshabille-toi, je vais regarder. Et puis elle se tourne vers moi, elle dit, on dit comment, vous dites comment, la zazette, la foufoune, la... Et là, je la regarde avec des yeux tout ronds, je lui dis, un sexe. Et elle s'est arrêtée sur le coup, elle s'est dit, merde, quoi? Oui, c'est son sexe. Voilà, qu'elle ait 1 an et demi, ou qu'elle ait 5 ans, ou qu'elle ait 25 ans, un sexe reste un sexe, et c'est pas un gros mot. Oui, c'est ton sexe. Et justement, dire les choses aux enfants, poser des mots sur ce qui est, c'est ne pas leur faire croire que leur sexe s'appelle la foufoune, la minette ou la chatte, parce qu'un sexe, c'est un sexe, que tu sois une fille ou un garçon. Et c'est pas un zizi, c'est un pénis. Et voilà. Et au bout d'un moment, il faut poser, s'il y a des mots sur des choses, il faut les poser et dès tout petit aussi leur apprendre ce que c'est important. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on est très enfermé aussi à cause de la façon dont notre famille résonne, parce qu'en fait notre famille a des croyances et ça va nous limiter de plus en plus. C'est pas la faute de nos parents, nous aussi on tâtonne avec nos propres croyances et on essaye de s'en détacher jour après jour. Donc ce que je vous invite à faire, si vous êtes dans ces croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, c'est peut-être de les noter. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui m'empêche de croire que j'ai ce potentiel illimité? Qu'est-ce que mes parents, quelles sont les croyances que mes parents m'ont apportées? Et puis voilà, quel chemin je vais maintenant mettre en place pour m'en détacher et pour pouvoir grandir, pour pouvoir m'élever, parce que finalement, toutes ces croyances, elles me servent à rien. La seule chose en laquelle je dois croire, c'est en moi-même et en mon potentiel illimité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura apporté des réponses sur le chemin des croyances limitantes et comment vous en détacher. Vous pouvez me laisser des commentaires et vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.